RHDP, parti au pouvoir, s'inscrit-il dans la dynamique de la paix et la réconciliation, ou du moins, ses partisans ont-ils vraiment compris le message de paix véhiculé en longueur de journée? Ce 17 février, dans le cadre de sa mission d'implantation du PPACI dans le Haut-Rodougou, le vice-président Stéphane Kipré devrait honorer deux rendez-vous avec les militants. L'un à Morondo et l'autre à Tiesso, deux villages du département des Kani. Comme à son habitude, l'émissaire du PPACI se rend à la préfecture des Kani pour les civilités. Mais, surprise, tout est fermé. Un tenant des lieux nous ouvre une salle d'attente. Et là, nous attendons en vain, puisqu'aucune information concrète ne nous est donnée quant à la présence du préfet. Ne supportant plus la chaleur de la salle, sans information sur la situation du préfet, le vice-président demande d'honorer le premier rendez-vous malgré les alertes de menaces sur sa délégation. Au démarrage du convoi, nous apercevons le secrétaire général de préfecture à bord de son véhicule de commandement qui file à son bureau. Les pieds à terre, nous le suivons. Il s'excuse pour son retard et justifie l'absence du préfet. Aussitôt, Stéphane Kipré lui fait part de son indignation. Je suis venu au nom du Parti des peuples africains. Je suis venu marquer mon indignation. Mon indignation sur deux faits. Le premier fait, c'est que dans la journée d'aujourd'hui, il était prévu qu'on ait une activité à Morondo. C'est ça, Morondo. Oui. Une activité à Morondo. Je pense que ça fait partie du département des Kani. Oui. Et c'était prévu cet après-midi. Oui. L'activité, on nous a informé, après avoir déposé des courriers à la mairie, on nous a informé que, sans nous donner de réponse, mais de façon verbale, le maire nous a informé qu'il ne pouvait pas nous donner la salle, le foyer des jeunes. On a demandé un autre espace pour pouvoir mener une activité politique de façon libre. Il nous a aussi informé qu'il ne disposait pas d'espace. Le républicain qu'on est, on n'a pas voulu forcer. Comme on a le directeur de cabinet de notre coordinateur régional, qui est de Tiesso, il avait été prévu qu'on fasse un stop à Tiesso avant d'aller à Morondo. Et hier encore, on a dit, bon, on confirmait notre arrivée sur Tiesso, vous savez déjà la famille de notre camarade, mais pour pouvoir remobiliser nos militants, parce que nous sommes ici dans le cadre d'une tournée de remobilisation, d'implantation, parce que je suis le premier vice-président chargé de l'implantation du PPACI. On nous a encore informé qu'il n'était pas possible qu'on puisse tenir cette activité, prétestant que le préfet, je dis bien prétestant, parce que je n'en ai pas les preuves, et je suis venu à la nouvelle, oui. Prétestant que le préfet aurait interdit tout rassemblement à Tiesso. Tout rassemblement à Tiesso. J'ai été surpris que cette information soit donnée, donc je suis venu à la nouvelle. Déjà, à côté de ça, on avait demandé la possibilité quand même de pouvoir réunir nos camarades, nos militants. Oui. Une urgence, je ne sais pas s'il y a une possibilité, on dit les gars du RHDP là, ils sont allés envahir le village actuellement, donc je ne sais pas s'ils vont converger vers ici, donc c'est pour vous demander si vous avez des mesures de sécurité aussi. Si vous à quel niveau ça? Tiesso. Tiesso, c'est bon, nous on vient d'arriver. Tout près ici, à 1 km, 2 km, le premier village. Ok. On dit qu'ils sont remplis le village, donc je ne sais pas s'ils vont progresser vers ce voilà pourquoi il y a voulu. Oui, il n'y a pas de problème, mais on va finir ici et puis on va y aller. Ayant la responsabilité d'avoir convoqué tous ces militants, parce que je suis le vice-président chargé de l'implantation, c'est à mon invitation qu'ils sont arrivés pour pouvoir écouter, nous écouter. Donc il est normal pour nous de nous rendre sur les lieux pour pouvoir faire le constat. Okay. Mais je tenais à dire, et je voudrais que ce soit marqué, qu'on a dit que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. La Côte d'Ivoire, Kani fait partie de la Côte d'Ivoire, et la liberté d'expression, d'aller et venir dans toute la Côte d'Ivoire doit être maintenue par tous ceux qui sont les représentants de l'État dans toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Okay. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire et puis vous dire merci. Oui, nous allons à Tiesso. Nous voici à Tiesso où des jeunes se réclamant du RHDP nous refusent l'accès au village.
salue pas ici. Moi, je ne suis pas venu saluer. C'est-à-dire qu'on ne salue pas ici. Vous n'allez pas ici saluer. Parce que si on était mort, on n'allait pas venir saluer des gens ici. Mais pourquoi tu vas mourir? C'est non, tu vas être pas ici. Bonjour. C'est où là-bas? Non, là. Non, c'est par ici, président. Le vice-président demande à parler au chef du village qui l'attendait. Après 1000 bousculades, il y parvient. Accepter chaque enfant de Côte d'Ivoire partout en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce qui se passe communique à Kiminipi. Je ne crois même pas que le chef de l'État soit d'accord. Ce n'est pas le chef de l'État. Ce sont des cadres qui manipulent les enfants de Côte d'Ivoire. Pourquoi s'en prendre à d'autres enfants de Côte d'Ivoire? Et il faut que qu'ils aident le chef de l'État à réussir la paix et la réconciliation. Tout cela sous le regard impuissant des agents de la gendarmerie. De quoi susciter des interrogations. Ce que moi je veux savoir, assurer la sécurité, c'est permettre que l'activité puisse avoir lieu. Nous sommes venus pour une activité, elle n'a pas eu lieu. C'est ce que moi je veux savoir. Tu dois leur demander de vous laisser venir vous les temps. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais je ne peux pas les obliger autrement. Je l'ai fait. J'ai tout dit aujourd'hui. Arrêtez de finir même voir le peuple. Donc vous avez informé le préfet. Je l'ai informé. On ne peut pas nous laisser faire l'activité. Loin de nous l'intention de jeter du discrédit sur les forces de l'ordre, mais leur présence devrait imposer de l'ordre. La Côte d'Ivoire a trop souffert pour revivre ce genre de situation. Plus jamais ça.